Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 11 septembre 2025. On a un gros sujet pour la vidéo du jour. Hier, le 10 septembre 2025, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu un long discours sur l'avenir de l'Europe de manière générale et il y a eu évidemment toute une section sur l'industrie automobile. Un discours dont on va parler dans cette vidéo parce qu'il contient plein d'informations très importantes et surtout, il montre que la Commission européenne est prête à négocier avec les constructeurs pour flexibiliser l'objectif de la fin du thermique en 2035, laissant même sous-entendre la possibilité de continuer à vendre de l'hybride après cette date. Donc on va parler de ça, on va parler de plein de choses qui concernent l'avenir automobile européen. Ce sera pas le seul sujet puisqu'on va parler aussi de Ford qui annonce la prochaine Focus et il y a déjà un très gros problème. Et puis pour terminer, nous parlerons de Toyota qui lance un rappel assez colossal, presque 1 million de véhicules rappelés. On va en parler, comme quoi même chez Toyota, qui est pourtant un exemple en termes de fiabilité, il y a quand même des problèmes. J'espère que les sujets que j'ai choisis pour cette vidéo vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant comme d'habitude, en laissant un petit commentaire pour le référencement, mais aussi bien sûr pour donner votre avis sur l'actu du jour. Alors je vous le disais, on a un gros sujet qui va pas mal nous occuper pour la vidéo du jour, puisqu'on va commencer par parler du discours de Ursula von der Leyen, qui est tout simplement la chef de la Commission européenne, qui hier, le 10 septembre 2025, comme je vous le disais, a tenu un long discours dans lequel il était question de l'avenir de l'Union européenne. L'un des gros problèmes que doit actuellement gérer l'Union européenne, c'est l'industrie qui se casse la gueule à vitesse grand V, et en particulier l'industrie automobile. Partout on entend parler de délocalisation vers la Chine, de fermeture d'usines, de chute des ventes, de baisse des marges et surtout d'une transition vers la voiture électrique qui est beaucoup plus longue et lente que prévu. Elle a déclaré: nous travaillons avec l'industrie sur une nouvelle initiative de petites voitures abordables. L'Europe doit avoir sa propre voiture électrique qui doit respecter le principe des 3 E. E comme écologique, E comme économique et surtout E comme européenne, c'est-à-dire fabriquée ici avec des chaînes d'approvisionnement locales. Depuis plusieurs mois, effectivement, les constructeurs européens essaient de proposer des voitures électriques plus abordables. Il y a par exemple Renault qui va présenter en 2026 sa Twingo électrique à moins de 20 000 €. Il y aura ensuite une déclinaison encore moins chère chez Dacia qui devrait suivre, probablement vendue aux alentours des 18 000 €. Stellantis mise déjà sur la IC3 et la Grande Panda électrique qui sont aux alentours des 20-25 000. Smart travaille par exemple sur un retour de la Fortwo qui devrait être vendue moins de 20 000 € et Volkswagen sur sa ID.1 proposée elle aussi moins de 20 000 €. Le problème c'est que 20 000 €, même si on est très largement en dessous des 30 000 € qu'il faut débourser en moyenne pour acheter un véhicule neuf en Europe, c'est toujours inabordable pour la plupart des foyers européens de la classe moyenne, raison pour laquelle certains gros groupes comme Stellantis ou Renault, et on en parlait encore en vidéo, veulent lancer des Kika à l'européenne, des micro-citadines vendues moins de 15 000 €. Le problème c'est que pour l'instant les constructeurs ne peuvent absolument pas produire ce genre de véhicules en Europe à cause de la surréglementation, notamment parce que depuis 2024, toutes les voitures vendues en Europe doivent respecter tout un tas de normes, des normes qui font exploser le prix des voitures neuves et qui font qu'il est tout simplement impossible de vendre une voiture neuve à moins de 15 000 €. Donc quand la Commission européenne dit qu'elle travaille avec les constructeurs pour lancer une nouvelle initiative de micro-citadines abordables, il y a de fortes chances qu'elle ait entendu l'appel de Stellantis et de Renault et qu'elle soit en train de voir avec les constructeurs quelles normes peuvent être abandonnées en termes de sécurité, permettant aux constructeurs de travailler sur le retour des micro-citadines abordables. Toujours concernant ces micro-citadines abordables, il faut savoir que Stellantis et Renault réclament aussi des super crédits CO2 pour chaque petite citadine électrique vendue. En gros, elles demandent à ce que pour les remercier de leur effort pour mettre au point une petite voiture électrique abordable qui permettrait d'atteindre en partie les objectifs de décarbonation de l'Union européenne compte ces voitures électriques vendues non pas comme unité mais peut-être comme 1,1 permettant d'abaisser d'autant plus les moyennes CO2 des groupes qui vendront ce genre de voitures. Alors on verra si la Commission européenne les écoute sur cette demande. En tout cas, c'est déjà une première bonne nouvelle pour les constructeurs européens et peut-être en particulier pour les constructeurs français, même si c'est clairement pas suffisant, mais c'est pas la seule. Il y a une autre grosse bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne envisage également d'assouplir le calcul des émissions des hybrides rechargeables. C'est une technologie qui est prisée par tous les constructeurs allemands premium, tout ce qui va être Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen ou Porsche. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à 2025, l'homologation de ces véhicules supposait que le mode 100% électrique de ces voitures hybrides rechargeables était utilisé 80% du temps, permettant ainsi d'afficher des consommations et des émissions de CO2 au kilomètre extrêmement basses, y compris pour des véhicules très haut de gamme équipés de
de très gros moteurs thermiques, des V8, des V12 dans certains cas sur Lamborghini. Or, il y a eu une multitude d'études qui ont montré que les hybrides rechargeables n'étaient en réalité utilisés en mode 100% électrique qu'en moyenne 26% du temps, c'est-à-dire beaucoup moins que sur le papier, ce qui fait exploser les consommations réelles et les émissions de CO2 réelles. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, grâce à ce genre d'études, que c'était surtout le cas lorsque ces véhicules étaient utilisés en entreprise. Quand ce sont des particuliers qui utilisent ces voitures-là, en général, effectivement, le taux d'utilisation en mode 100% électrique est bien plus élevé. Et ça, c'est quelque chose que regrettent beaucoup les constructeurs allemands, notamment, qui estiment que le réajustement réglementaire qui était prévu, qui a déjà eu lieu en partie en 2025 et qui devait continuer en 2027 pour pénaliser, entre guillemets, plus fort les véhicules hybrides rechargeables, serait injuste pour les particuliers qui utilisent correctement, entre guillemets, leur hybride rechargeable et aurait probablement un impact à la baisse sur les ventes de ce type de véhicules, ce qui forcément ne les arrangeait pas. La Commission européenne serait donc en train de recalculer la manière dont les émissions de CO2 et la consommation d'essence sont calculées sur les hybrides rechargeables pour leur redonner un avantage fiscal et surtout pour qu'ils puissent permettre aux marques européennes de faire baisser leur moyenne CO2 afin de rester dans les clous de la norme CAFE. Alors c'est surtout une bonne nouvelle pour les constructeurs allemands parce que c'est surtout eux qui profiteraient de cette concession, donc beaucoup plus misés sur l'hybride rechargeable que les constructeurs français ou italiens par exemple, mais ça permettrait à la plupart des constructeurs de passer à côté des amendes CAFE et donc d'éviter potentiellement des fermetures d'usines, des licenciements, tout en permettant quand même de renouveler le parc automobile européen pour le faire rajeunir. Donc plutôt une bonne nouvelle, même si il est vrai que c'est une mesure assez hypocrite quand même. Alors il y a encore une autre bonne nouvelle, c'est que pendant ce discours, Ursula von der Leyen a ouvert la porte à plus de flexibilité concernant l'objectif 2035, notamment la prolongation éventuelle de certaines technologies hybrides, peut-être le full hybride, peut-être l'hybride rechargeable, voire même un assouplissement limité de la date de la fin du thermique, de peut-être 2 ou 3 ans. Tout ça va donc être discuté demain, le 12 septembre 2025, mais également lors de la clause de revoyure qui doit avoir lieu en 2026. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif 2035 de la fin du thermique a sérieusement du plomb dans l'aile, il n'en a jamais eu autant. Tout va se jouer sur les prochains mois, à moins bien sûr que dans quelques années il y a un changement profond de la direction de la Commission européenne, avec peut-être d'autres leaders, sait-on jamais. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on va assister à une multiplication des campagnes de lobbying dans un sens ou dans l'autre, même si le lobby du pro-thermique est de plus en plus actif ces derniers mois, celui du pro-électrique aussi, avec 150 entreprises qui ont signé une espèce de lettre à la Commission européenne demandant à ce qu'il n'y ait aucune modification des objectifs. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, la Commission européenne et l'Union européenne, de manière générale, est dans une position assez délicate. C'est un petit peu le jeu de l'équilibriste, avec des leaders qui cherchent à concilier transition écologique, maintien de l'emploi industriel et pouvoir d'achat. D'un côté, elle tend la main aux constructeurs français et italiens, en soutenant les petites voitures d'entrée de gamme abordables. De l'autre, elle envisage des assouplissements pour les géants allemands, très dépendants du moteur thermique. Une équation extrêmement difficile à résoudre, dont les inconnus risquent d'être de plus en plus nombreux sur les prochains mois. Je voulais également vous parler de Ford dans cette vidéo, parce que Ford vient de confirmer travailler sur un nouveau SUV crossover qui va arriver dans quelques mois dans la gamme, qui sera disponible en full hybride, en hybride rechargeable et en 100% électrique, qui a des dimensions proches de celles du Ford Kuga. Or, on sait déjà que ce ne sera pas le nouveau Kuga, parce que le Kuga, ça a été confirmé par Ford, actuel va encore rester plusieurs années dans la gamme. Ce nouveau SUV crossover serait donc en réalité la renaissance de la Ford Focus. Alors à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez du fait de faire renaître la Focus en tant que SUV crossover plutôt qu'en tant que compact. Ce qui est sûr, c'est que si c'est le cas, c'est quand même une preuve assez majeure montrant que Ford ne comprend absolument rien ou plus rien au marché européen. S'il y avait bien une chose qui permettait à Ford de survivre ces dernières années en Europe, c'était les deux compacts et citadines Ford Focus et Fiesta. Depuis qu'elle les a supprimés et qu'elle n'a plus que des SUV hybrides ou électriques à vendre, Ford ne fait que perdre des parts de marché. Et on a bien vu que ces dernières années, à chaque fois que Ford a essayé de jouer sur une ancienne appellation pour faire renaître un SUV crossover, comme la Mustang ou la Capri, ça a été un flop monumental. Malheureusement, il y a de fortes chances quand même que si la Focus revient sous forme de SUV crossover, elle ne réponde plus à la même demande et surtout qu'elle soit plus chère, puisque beaucoup de constructeurs se cachent derrière le SUV pour opérer une montée en gamme, avec, vous l'aurez compris, une montée des prix. Donc, retour de la Focus probable dans quelques années, oui, mais pas du tout comme on l'a connu, et ça, franchement, c'est une assez mauvaise nouvelle. Pour terminer, on va parler un petit peu de Toyota, qui, malgré sa solide réputation de fiabilité, se voit contrainte de lancer une campagne de rappel assez massive. C'est quasiment 1 million de véhicules qui sont concernés, plus de 100 000 en France. Alors, c'est pas pour un problème de fiabilité de moteur ou de boîte de vitesse, c'est plutôt pour un problème d'électronique qui affecte ce qu'on appelle maintenant le combiné d'instrumentation numérique. En gros, l'écran principal derrière
derrière le volant qui affiche les informations les plus importantes comme la vitesse, le contour, ce genre de choses. Ça touche quasiment l'intégralité de leur gamme, les Yaris, Yaris Cross, les CHR, des Corolla, Corolla Cross, Highlander et RAV4, et également du côté de Lexus, les LBX et LM, des véhicules qui ont été produits entre 2022 et 2025. Ce qui se passe sur les véhicules concernés, c'est que le logiciel de bord du véhicule enregistre trop d'informations inutiles, et en cas de saturation de la mémoire, l'écran du tableau de bord peut s'éteindre et ne plus afficher aucune information. Une panne qui, si elle survient en circulation, pose de réels problèmes puisque le conducteur n'aura plus accès aux indications essentielles, tout ce qui va être vitesse, alerte, voyant moteur, consommation, enfin bref, plus aucune info. Dans la majorité des cas, Toyota prévoit une simple reprogrammation logicielle pour corriger l'anomalie, sauf pour les CHR et les RAV4 hybrides rechargeables, sur lesquels dans certains cas, certains tableaux de bord pourraient nécessiter un remplacement complet. L'intervention sera évidemment réalisée gratuitement, durera entre 1 heure et 2 heures et demie selon les opérations nécessaires. Les propriétaires des véhicules concernés recevront comme d'habitude un courrier officiel de Toyota les invitant à prendre rendez-vous chez leur concessionnaire ou réparateur agréé. Voilà, c'était les actus du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude, de manière totalement gratuite, en laissant un petit like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire et en venant me follow sur TikTok pour plus d'actualités auto. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!